Bonjour à toi, entrepreneur, indépendant, freelance ou simple curieux qui vient de tomber sur cette vidéo, attiré par un titre de ouf, le titre étant Comment faire un bon pitch deck. Alors, avant d'attaquer cette voilà, petite explication de texte sur qu'est-ce que c'est un bon pitch deck, eh ben, d'abord, je vais me présenter. Normal, non. Alors, donc moi, je suis Mickaël Capgras, je suis l'heureux président d'un réseau d'affaires qui s'appelle You Work Here, d'où le nom de la chaîne. Hein, il n'y a pas de hasard, voilà, donc You Work Here. Et qu'est-ce que c'est? Ben, You Work Here, c'est un réseau d'affaires. Et qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? Un réseau d'affaires, c'est un service où les entrepreneurs qui ne sont pas des gros fans de la prospection, euh, c'est un service qui leur permet à ces gens-là, donc ceux qui ne sont pas gros fans de la prospection active, de pouvoir être mis en relation avec leurs futurs clients. Voilà. Comment ce prodige est-il possible? Tout simplement, ben, en fait, en organisant des réunions entre eux, l'idée c'est qu'ils sympathisent et ainsi, l'idée, c'est que tout le monde est le commercial de tout le monde. Je vais donner un exemple. Typiquement, ben voilà, tout le monde s'entend bien, tout le monde sait ce que fait tout le monde. Et puis dans ce groupe-là, ben, en fait, on a une agence web, on va dire un développeur web, et il vient de finir un site web pour l'un de ses clients. Et bien, forcément, quand on vient de finir un site web, la question se pose du contenu écrit et visuel. Choses qui ne sont pas du tout le sujet de notre développeur web. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il propose à son client de le mettre en relation avec bah, le rédacteur web de son groupe ou de son réseau d'affaires, toujours, et le photographe, et voilà, toute personne qui pourra remplir voilà, le site web qui vient de terminer pour l'un de ses clients. Voilà, donc tout le monde, encore une fois, est de commerce avec tout le monde et tout le monde, par le jeu heureux de la mise en relation, essaie d'apporter ainsi du business à l'ensemble de son réseau. Voilà pour le fonctionnement d'un réseau d'affaires. Bah, si ça vous dit, bah, vous pouvez nous rejoindre. On organise souvent des réunions chaque semaine. Voilà. Pour le reste, il y a une activité aussi qui s'est ajoutée qui va faire le lien avec notre thème de notre vidéo aujourd'hui. C'est avec l'activité de réseau d'affaires. On est souvent venu me demander, bah, Mickaël, comment ça se passe, le gestion en levée de fonds. Est-ce que éventuellement tu ne connaîtrais pas des investisseurs? On me pose une fois la question, deux fois, trois fois, quatre fois, enfin bref. Je détecte là une opportunité et boum, badaboum, vient s'ajouter, se greffer à cette activité de réseau d'affaires, celle d'aide à la levée de fonds. Voilà. Pour cette raison que sur cette chaîne, vous trouverez évidemment plein de thématiques qui sont liées à l'entrepreneuriat, techniques de vente, développement personnel, marketing, prise de parole en public, mais également des sujets qui sont liés à la levée de fonds. Voilà, le parfait petit kit pour l'entrepreneur qui se lance ou qui se développe ou qui accélère. Alors aujourd'hui, pour revenir au thème de notre vidéo, c'est comment faire un bon pitch deck. Voilà. Alors le pitch deck, on va rappeler ce que c'est. C'est une présentation visuelle, un PowerPoint, voilà pour les intimes, qui va accompagner votre discours lorsque vous allez aller voir des investisseurs. Oui, les investisseurs, vous n'allez pas leur montrer effectivement votre business plan qui fait voilà une dizaine, voire une vingtaine de pages. Ça risque un petit peu de les saouler lors de la présentation. Voilà. L'idée d'un pitch deck, c'est d'avoir en fait un petit condensé des points principaux de votre entreprise qui va accompagner votre discours lorsque vous allez présenter votre entreprise, votre produit à des investisseurs, des partenaires potentiels ou des clients. Voilà, c'est ça le pitch deck. Voilà, c'est une version PowerPoint de votre produit, mais en version simplifiée. Alors en général, un pitch deck est composé de 10 à 20 diapositives qui vont couvrir les points principaux, les points clés de votre entreprise ou de votre produit. Voilà. Alors, dans un pitch deck, vous avez les éléments suivants, une introduction, le problème, voilà, ce qui dérange tout le monde, la solution, ce que vous proposez d'apporter, votre produit, le modèle économique, voilà comment vous gagnez de l'argent, l'état du marché, voilà, savoir est-ce qu'il y a du potentiel ou pas, les avantages concurrentiels, l'équipe, c'est-à-dire vous et vos potentiels associés, le financement, ce que vous attendez, la roadmap, donc ça c'est les prochaines étapes, et la conclusion. Voilà. Donc l'idée c'est que quand vous créez votre pitch deck, c'est de commencer par un plan clair. Alors, si ce n'est pas encore clair de votre tête, bah, vous mettez tout ça sur un papier. Hein. Voilà, on va le faire. Je précise, hein, si ça commence à devenir un petit peu obscur parce que vous trouvez que je vais trop vite. Alors, normalement, je ne vais pas trop vite. C'est chronométré. Normalement, je ne vais pas trop vite. Mais si malgré tout, vous trouvez que j'allais trop vite ou il y avait trop de choses à retenir,
rassurez-vous, vous pouvez être exigeant. Il y a une présentation, en fait, il y a un article de blog qui reprend à peu près tout ce que je vous dis là. Voilà. Et cet article de blog, il est très facile à trouver puisque vous trouverez le lien qui vous emmène vers cet article de blog dans la fiche descriptive de cette vidéo. Vous avez vu, hein, la nature est quand même bien faite, hein. Voilà. Donc, et ce qu'on va faire d'ailleurs pour cette vidéo, alors, chose n'est pas coutume, mais on va voir un petit slide. Voilà, c'est cadeau. Voilà, aujourd'hui, je me sens tellement libéré en tant que YouTubeur. Alors, normalement, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je la fais à la one again, mes vidéos. Mais là, aujourd'hui, on va y associer un petit visuel. Vraiment, profitez-en pour ces vidéos parce que ça ne va pas arriver souvent, souvent, souvent. Allez, c'est parti. On va partager notre écran pour voir un petit peu le pitch deck. Et je ne me suis pas foutu de votre gueule parce qu'on va prendre le pitch deck de. Bon, ça va être la surprise. Voilà, comme ça, vous allez voir. J'espère que vous allez deviner. Allez, boum, badaboum. Voilà, un petit pitch deck. Donc, c'est salut. Ben, j'espère que vous avez reconnu, hein. Donc, c'est Airbnb, hein. Voilà, comme ça, au cas où. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez vu, comme je vous l'ai indiqué, comme par hasard, c'est de la magie, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc, le pitch deck de Airbnb. Donc, ici, on attaque effectivement, comme je vous l'ai indiqué, le problème. Voilà. Donc, ici, c'est le prix, hein, des hôtels. Ensuite, on va attaquer dans page suivante la solution. Vous avez vu, hein, c'est présenté de manière très simple. D'ailleurs, un point, c'est que sur les PowerPoint, de manière générale, alors le pitch deck, évidemment, ça s'applique, mais même de manière sur si vous faites une présentation PowerPoint, maximum, grand maximum, 3 points dans votre par slide. N'allez pas plus loin. Ce n'est pas un texte écrit, ce n'est pas un roman. Vous devez présenter 3 idées, grand maximum par slide. N'oubliez pas, il y a des gens en face qui lisent, hein, d'accord? Donc, si vous allez au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, je vais être un peu extrême, envoyez-leur un email et c'est plié. L'idée, en fait, c'est que ça fasse un jeu entre le slide, chacune des slides et votre présentation à ce moment-là. Vous voyez, là, on va sur du très court. Donc, l'idée, c'est de, ben voilà, tout est indiqué. Je n'ai même pas besoin de. Ah oui, effectivement, si vous ne parlez pas anglais. Donc, économisez votre argent, faites de l'argent. Donc, là, effectivement, on s'adresse à différents publics. Donc, on va s'adresser donc aux potentiels clients de Airbnb. On va s'adresser à ce qui fait l'offre de Airbnb, donc les gens qui louent leur appartement. Donc, on leur dit, faites de l'argent quand vous louez votre appartement. Et on dit à ces deux publics, voilà, partagez la même culture, donc c'est-à-dire entre celui qui va résider le temps de son hébergement et celui qui va louer son hébergement. Voilà, en gros, on vend une expérience, voilà, pour deux publics. Je continue dans ce pitch deck. Donc là, on parle voilà, du marché. Donc voilà, 660 000 users. Ici, la taille du marché. Donc là, on parle monnaie, 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 monnaie. Ici, du produit. Donc là, on va présenter un peu plus en détail. Et quand je dis en détail, hein, c'est léger de détail, hein. Voilà, c'est simplement des prints écran. L'idée, c'est que pour le potentiel investisseur, il puisse se rendre compte très rapidement de quoi on lui parle. Donc, vous voyez ici, on ne va pas dans les détails, on va vraiment dans les points essentiels. Je continue. Business model. Donc, c'est comme je vous l'ai indiqué. Alors, vous avez une autre vidéo qui explique ce que c'est le business model, mais là, très rapidement, c'est comment vous gagnez de l'argent. Voilà. Ici, c'est 10% qui sont ici. Alors, je vais remettre le site pour voilà, mettre en relation. Donc là, ils expliquent qu'ils gagnent 10% sur chacune des transactions. Ensuite, la stratégie qu'ils ont adoptée, bon, voilà, vous avez compris. Là, comment ils se situent par rapport à la concurrence. Comme ça permet rapidement de le situer, le positionnement client, voilà, de Airbnb. Voilà, bon, on ne va pas entrer en détail. Et puis, la fameuse présentation de l'équipe avec une petite photo et un rapide 3 lignes pour les présenter. Voilà. Eh bien, écoutez, vous pouvez kiffer de ouf parce que c'est une rare vidéo où vous aurez un peu d'image, parce que je me dis que si vous allez plus loin, vous avez l'article correspondant. Là, je me suis dit que ce serait plus sympa. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous avez apprécié que je vous mette quelques images pour voir si je recommence ou pas. S'il n'y a pas de commentaire, il n'y aura plus d'images. Voilà, vous vous concentrerez de ma voix et de ma pretty face, comme disait ma maman. Voilà, eh bien, écoutez, on va peut-être juste terminer sur la partie pitch deck. Rapidement, 2, 3 conseils. Évidemment, vous connaissez votre présentation par cœur. Évidemment, vous connaissez chacune des slides que vous allez présenter. Au cas où il y avait un problème avec PowerPoint, vous puissiez enchaîner, hein. Si jamais vous devez faire court sur votre pitch deck, mettons 30 secondes,
Concentrez-vous sur les points suivants, sur les questions suivantes. Je vous donne dans l'ordre. Qui êtes-vous? Quelle est votre entreprise? Quel est le problème que vous vous proposez de résoudre? Comment vous allez résoudre ce problème et pourquoi c'est important? Voilà. Ça, il faut le connaître par cœur. Si vous souhaitez que ça tienne en 30 secondes, c'est simple, vous vous chronométrez. Là, c'est juste un potentiel client ou un potentiel investissement qui est en jeu. Donc, je pense que ça ne mange pas de pain que vous chronométriez pour voir si ça entre dedans ou pas. Faites en sorte d'être clair quand vous vous exprimez. Voilà. Et quand vous concluez votre pitch, faites en sorte de terminer sur un appel à l'action. Voilà. Est-ce que c'est pour avoir l'investissement? Est-ce que c'est pour vous demander plus d'informations? Voilà. Couper la poire en deux. Voilà, est-ce que c'est pour réserver tout de suite, si je prends l'exemple de Airbnb, mais vous avez compris l'idée. Allez, on va résumer très rapidement. Donc, le PJ, vous avez compris, c'est une présentation visuelle. On va l'appeler un PowerPoint pour faire très simple, qui vous permet de présenter de manière très simple, simplifiée, mais tout autant percutante auprès de potentiels investisseurs, clients, partenaires, bref, la terre entière. Vous avez compris que le plan de pitch deck doit comprendre les éléments suivants: l'introduction, le problème, la solution, le modèle économique, la taille du marché, les avantages concurrentiels, l'équipe, le financement, la roadmap et la conclusion. L'idée d'un pitch deck, c'est qu'il doit être clair, simple à comprendre. Tout le monde, à peu près tout le monde, doit pouvoir le comprendre, et on doit comprendre qui vous êtes, quel est votre produit, quel est le problème à laquelle vous vous attaquez et comment vous allez le faire. Voilà. Et ensuite, ben, vous terminez par un appel à l'action. Là, par exemple, je vous demande, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, de liker et de partager cette vidéo avec une personne que vous pensez en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.